Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du dimanche 16 juin, il est 9h23. Aujourd'hui on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder tout simplement ce qu'a fait Bitcoin hier. Et pour tout vous dire, il n'a pas fait grand chose à part nous donner un petit setup de long que nous n'avons pas pris sur le groupe donc Discord, qui est 100% gratuit pour rappel si vous voulez le rejoindre. Le lien est en description. On ne l'a pas pris tout simplement parce que en fait on avait un FVG à venir chercher juste ici et moi je pensais qu'on allait pouvoir mécher un peu plus bas. Donc on a eu ce FVG juste là. Alors hop, je prends mon stylo. On a eu un FVG donc juste là. On est venu mèche parfaitement dedans et derrière on a tout ravalé pour re-range dedans. Et en fait moi ce que je m'attendais c'est que on fasse une mèche directement beaucoup plus basse pour liquider tout le monde et après on remonte et ensuite on peut ranger. Et c'est pas ce qu'on a fait, donc tout simplement, bon, on n'est pas rentré, c'est pas grave, des setups, il y en aura d'autres. Et ce que je vois, c'est un pump maintenant, mais l'entrée n'est pas bonne, donc je vous conseille pas de long maintenant parce qu'on est vraiment dans un range là-dedans. Donc voilà, on peut continuer comme ça et puis on peut tout simplement repartir à la cave pour repartir à la baisse, pour repartir à la hausse, pardon. Donc attention à ça, ce que je pense c'est qu'on va pouvoir pump, venir chercher au moins les 68 100 $ avant de redump, parce qu'il y a de fortes chances qu'on vienne chercher cette zone-ci, étant donné que on n'est jamais venu chercher la zone OTE. Pour rappel, donc je mets la vidéo sur les retracements de Fibonacci, n'hésitez pas à la regarder, elle est très importante pour suivre et comprendre toutes les vidéos que je sors chaque jour. Donc la zone OTE, c'est tout simplement, pour résumer, un retracement de 61,8%, entre 61,8% et 78,6%, entre ce plus haut et ce plus bas. On voit que si jamais on avait fait un retracement là-dedans, on viendrait autour des 68 000 à 68 900 $. Donc voilà un peu pour vous dire ce que je prévois. Je pense qu'il y a de grandes chances qu'on aille dedans et je pense qu'il y aura de grandes chances que je sorte un short si jamais on commence à y aller et avoir un petit setup de short, donc c'est-à-dire quelque chose comme ceci. Donc on verrait un truc comme ça, boum, boum, on fait un plus bas par rapport à celui-ci, derrière on revient dans la zone OTE très court terme, boum, on fait un truc comme ça. Derrière, moi, ce que je ferais, c'est que directement, je me placerai en short ici, ok, avec un SL, donc juste ici, pour venir target beaucoup plus bas. Donc voilà. En gros, ce serait le plan. À mon avis, ce ne sera pas exactement comme ça, mais voilà un peu le résumé de la structure que je vais attendre pour pouvoir short. Bien sûr, je ne vais pas short comme ça, dans le néant, parce que des fois, on continue à pump, on n'a pas de setup. On n'a vraiment pas de setup et on continue. Un peu comme on avait eu juste ici. Voilà, on aurait pu très bien short ici parce qu'on était retour zone OTE après avoir fait ce shosh. Ben non, on n'a pas eu de setup, donc on a continué et on a bien fait, on n'avait rien pris du tout. Donc voilà un peu le résumé de la chose. Je vais sortir une vidéo sur le Smart Money Concept cette semaine, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos, parce que tout simplement, ça va être super important pour comprendre la suite. Alors on commence au niveau donc des news économiques. Cette semaine, on va pas avoir grand chose lundi. En revanche, on va avoir donc l'inflation européenne mardi à 11h. On va avoir également l'inflation anglaise à 8h. Le PIB en Nouvelle-Zélande à minuit 45 jeudi. On va avoir également la décision des taux d'intérêt en Angleterre, donc ça va être super intéressant parce que on a eu donc déjà le Canada et l'Europe qui ont baissé leurs taux. Si jamais l'Angleterre commence à baisser les siens, ça peut donner un signal de baisse pour la prochaine réunion FOMC. Donc attention à ça, faut bien l'avoir en tête. À 13h, donc jeudi, ça peut être très très important comme news. On va également avoir à 14h30 l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. Ça c'est une news qui est également importante pour le dollar. Ça a un impact direct sur le dollar et par conséquent sur les cryptos. Donc il y a de grandes chances qu'on bouge pas mal jeudi. Vendredi, on va avoir également le PMI manufacturier, donc pareil, ça va être très important, et on va avoir le rapport sur la politique monétaire de la Fed à 17h. Donc ça, on va savoir à peu près ce qu'ils ont envie de faire pour le prochain trimestre. Donc pareil, vendredi 17h, ça va être très important. Au niveau du ratio long and short, on a une petite augmentation du nombre de shorts et une diminution du nombre de longues sur les 2 derniers jours environ. Donc plutôt intéressant, étant donné que
bah voilà, les shorts commencent à faire leur retour. C'est pour ça qu'on est proche potentiellement d'un bottom, étant donné que bah voilà, maintenant il va y avoir à liquider juste au-dessus. Si jamais on regarde tout simplement les funding open interest, bah c'est pareil, je vous mets la vidéo juste au-dessus, en haut à droite, vous n'avez qu'à cliquer pour comprendre. Mais voilà, on voit que l'open interest augmente, les funding eux descendent fortement, même si jamais on a de grosses baisses à des moments et de grosses hausses à des moments. Voilà, en moyenne, on a une baisse des funding avec une hausse de l'open interest, ce qui veut tout simplement dire que ce sont des shorts majoritairement qui sont en train de s'ouvrir. Si on regarde les liquidations, c'est à peu près la même chose que je résume juste ici. On voit qu'il y a beaucoup plus de liquidations sur les 3 derniers jours à la hausse qu'il y en a à la baisse. Ça n'empêche pas de venir chercher la zone dont je vous ai parlé juste ici. Donc ça c'est pas ça, ce serait donc juste ici. Ça n'empêche pas de venir chercher cette zone-ci, étant donné que bah on le voit, hein, il y a eu pas mal de liquidations qui se sont placées entre les 65 665 et les 65 386. Si jamais on regarde, c'est à peu près cette zone-ci. Voilà, on est entre 65 600 et les 65 370. Donc c'est à peu près ça. On est même mieux, on est parfaitement dans la zone. Donc ça serait intéressant de venir dans cette zone pour venir liquider tout le monde et ensuite venir donc prendre la zone ETE pour pouvoir avoir un joli rebond. Et derrière nous, ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement ouvrir un long là-dedans. Hop, on ouvrirait un long juste ici avec un SL donc sous le plus bas pour venir target donc les 68 116 $, ce qui nous donnerait un risque reward de 3,95. Donc ça veut dire que vous risquez 1 $ pour gagner 3,95 $, 100 $ pour 395 $, etc., etc. Vous savez faire les calculs. Si jamais on regarde donc les liquidations sur 3 jours, c'est bon, on a fait. Si jamais on regarde ce que font les whales, et bien tout simplement là elles sont en plein déni, elles ne savent pas exactement quoi faire. On les a juste ici, donc les whales ne font rien, les micro whales également ne font rien, on est en range total, alors que les retails eux continuent d'acheter. Donc c'est plutôt intéressant, on va pouvoir voir à un moment si jamais il y a des achats qui reviennent. Si jamais il y a des achats qui reviennent, tout simplement bah, le prix risquerait de repartir à la hausse fortement, étant donné qu'on a énormément de liquidations. Ça pourrait tout simplement entraîner donc une cascade de liquidation jusqu'à notre zone. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement bah, placer des alertes ensemble, parce que à mon avis bah, voilà, on a de fortes chances de venir chercher ces 68 116 $, même si les liquidations s'arrêtent autour des le gros pic de liquidation s'arrête autour des 67 700. Normalement ça pourrait faire accélérer le prix et venir nous chercher. Donc à voir, mais voilà un peu le plan pour la journée, voire la semaine, étant donné que c'est un peu mou aujourd'hui. Peut-être qu'on attend la semaine prochaine pour avoir du move. Donc voilà, moi ce que je pense c'est que on peut soit pump direct, étant donné qu'on a repris le FVG, donc soit on continue donc notre range, on fait comme ça, etc. Et à un moment, bon, ça break. Mais ce que je pense, c'est qu'on va pas retourner en bas, pas tout de suite du moins. Je pense qu'on va les garder pour plus tard, toutes ces liquidations. Parce que si jamais on les garde pour plus tard, ça veut dire que si jamais on se met à pump juste ici, on va revenir les chercher et beaucoup plus rapidement que prévu. Donc voilà un peu le plan. Moi ce que je pense c'est qu'on est pump à court terme et à mon avis on va redump pour venir chercher donc la zone que je vous annonçais hier dans la vidéo. À mon avis au minimum du minimum on viendrait chercher les 64 678 $, voire les 62 692 $, et il faudra surtout faire attention à cette zone-ci, étant donné que là on a énormément de liquidations à venir chercher, donc on n'est pas à l'abri tout simplement de faire un rebond comme ça, on pose un bottom, on croit qu'on a un bottom, au final on revient chercher la zone OTE du mouvement, et derrière on revient chercher le mouvement baissier, là on pose notre bottom, parce que pour rappel cette zone violette est une zone de demande assez violente quand même. À chaque fois qu'on va dedans on fait des mèches uniquement, on est ravalé directement, donc plutôt intéressant. Ça pourrait être aussi ce scénario là, on pose un premier bottom là dedans, tout le monde croit que c'est le bottom et finalement bah, on redump et on vient chercher donc les 59 130 à 60 350 $. Donc attention à ça, moi je vais être très vigilant sur ce que font la masse, donc n'hésitez pas à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait, likez cette vidéo si elle vous a plu et commentez si vous aviez des formats que vous souhaiteriez que je fasse. Je vous souhaite un très bon dimanche, on se retrouve demain à la même heure, prenez soin de vous.